Bonjour à toi, je suis Vesselina Maloum, coach d'action pour les entrepreneuses et aujourd'hui j'avais envie de te parler de l'effet cumulé et de la magie surtout de l'effet cumulé parce que c'est une loi qui fonctionne et que tu peux utiliser très facilement dans ton business et dans ta vie. Pour commencer, je vais te citer Aristote qui disait nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'effet cumulé, c'est exactement à propos de ça. C'est à propos des actions qu'on fait de façon répétée pendant un certain temps. L'effet cumulé, c'est un concept qui était décrit dans son livre par Darren Hardy. Le livre s'appelle en français L'effet cumulé. Dans son livre, Darren Hardy parle des trois personnes qui ont, en fonction de leur choix, à la longue, une trajectoire de vie différente. J'avais créé trois personnages, trois femmes qui ont le même âge, qui sont sorties de la même école d'hypnothérapie et qui sont donc entrepreneuses hypnothérapeutes. Elles s'appellent Marie, Julie et Claire. Et je vais très rapidement t'illustrer tout simplement cet effet cumulé pour ensuite te parler des règles à mettre en place pour que cet effet cumulé fonctionne. Alors donc, on a Marie qui est hypnothérapeute, qui fait des formations à gogo, qui a du mal à poser des actions. Elle a toujours l'impression qu'elle n'est pas suffisamment instruite, elle n'a pas suffisamment de méthodes pour commencer à expérimenter, pour avoir des clients. Elle se prépare à créer son entreprise, elle se prépare à créer son site, elle se prépare, elle lit, voilà. Ça, ce sont ces actions qu'elle pose tous les jours. On a aussi Julie, qui, elle, s'est inscrite au mastermind des entrepreneuses, s'est entourée des copines entrepreneuses. Elle a décidé de créer un blog et elle publie un article par semaine. Elle aussi a décidé de commencer à vendre ses prestations, ou plutôt commencer à les offrir à son entourage pour tester les méthodes. Donc elle pose ce genre d'action. Et puis on a aussi Claire, qui est elle aussi hypnothérapeute. Donc elle commence à appliquer doucement la méthode qu'elle a appris pendant sa formation et elle a pris un cabinet pour mettre en place donc son entreprise et en tout cas ses prestations. Elle ne s'entoure pas, elle travaille seule dans son cabinet, elle attend des clients. Voilà les actions que les trois hypnothérapeutes posent et on peut imaginer que dans quelques temps, si rien ne change dans leurs choix et dans leurs actions, la première, Marie, son entreprise ne va jamais être créée. Ou alors ça va être créé, mais ça va prendre beaucoup de temps et elle sera découragée très rapidement. Elle va peut-être abandonner son entreprise, être très déçue et elle reprendra le travail salarié. Probablement, en tout cas en fonction des actions qu'elle pose aujourd'hui, c'est ça qui va devenir Marie. Julie, en revanche, aura une entreprise prospère. Vu comment elle décide, quel choix elle fait, si elle continue à faire ce genre de choix par rapport à son objectif, son entreprise va vraiment décoller. Ça va être quelque chose de prospère et dans 3 ans, on peut l'imaginer, une entrepreneuse prospère. Claire, en revanche, probablement rien ne va changer. Elle va développer son entreprise tranquillement, elle va avoir son cabinet, peut-être à un moment donné, elle va en avoir marre. On ne sait pas de quelle façon peut se développer sa vie et son entreprise, mais aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt une trajectoire stable, droite, ligne droite, pas de grand décollage. Voilà pour illustrer en fait l'effet cumulé, comment les actions, les choix qu'on pose dans la vie et dans notre entreprise peuvent changer notre trajectoire. Rien qu'un choix, cumulé avec d'autres choix et d'autres actions, peuvent faire cet effet cumulé. L'effet cumulé, c'est comme une boule de neige. C'est comme un redoublement de l'effet à chaque fois qu'on pose l'action dans la bonne direction. Je ne vais pas en parler plus. Je pense que tu as compris en fait de quoi il s'agit, de cet effet cumulé. Je vais plutôt parler des règles, comment mettre en place cette loi, comment faire en sorte pour qu'elle fonctionne pour toi dans ton entreprise. Et la première règle importante, c'est d'avoir un objectif et une vision claire. Où est-ce que tu veux aller? Tu ne peux pas faire des choix, tu ne peux pas mettre des actions si tu ne sais pas
qu'est-ce que tu veux obtenir? Donc, si tu veux poser un objectif, il faut que tu comprennes la méthode SMART, il faut que tu travailles peut-être sur ton tableau de vision, il faut que tu aies une vision assez concrète de comment tu voudrais vivre, comment tu voudrais que tu sois, comment tu voudrais que ton entreprise soit dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Pour poser les actions, c'est important de savoir où est-ce que tu vas. La deuxième règle, c'est de faire des choix réfléchis et pertinents par rapport à ces objectifs. Par exemple, poster sur les réseaux sociaux toutes les semaines, c'est un choix qui va dans le sens de développement de ton entreprise. C'est évident. Rester à la maison à lire des livres sur les livres à l'eau de rose, je pense que ça n'ira pas dans le sens de ton objectif de développement d'entreprise. Ça ira peut-être dans un sens d'un autre objectif, mais pas celui-là. Donc, d'où l'importance de faire des bons choix. Et ensuite, poser des actions en fonction de ces choix. Si tu fais juste un choix de faire telle ou telle chose, poster sur les réseaux sociaux, par exemple, tu décides de le faire, mais tu ne le fais pas, il n'y aura aucun effet. Il est important en fait de poser réellement des actions en fonction de ces choix. Jean Rostand disait « Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. » Donc, n'attends pas de savoir, fais les choix et pose des actions. C'est une règle obligatoire pour que l'effet cumulé fonctionne. La quatrième règle, très importante, c'est de mettre en place des bonnes habitudes. Évidemment que l'effet cumulé fonctionne justement sur les habitudes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est une action répétée dans le temps. Donc on a l'action, la répétition et la notion du temps. C'est exactement ça l'idée de l'effet cumulé. Donc si par exemple, je prends un exemple simple qui touche je pense la plupart des entrepreneuses aujourd'hui. Si par exemple tu décides de poster, de faire un post sur un réseau social quel qu'il soit ou sur ton blog toutes les semaines ou tous les mois, enfin tu fais quelque chose de correct par rapport à ton objectif, quels que soient en fait les résultats immédiats, l'effet cumulé sera obligatoirement là. Forcément, tu auras plus de résultats que si tu ne mettais pas en place cette habitude. Si tu ne fais aucun effort de communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu es sûr de ne pas décoller au niveau de la communication. Aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, mettre en place des bonnes habitudes en fonction de ton objectif, c'est extrêmement important et c'est la règle numéro 4. La règle numéro 5, c'est de laisser le temps au temps. Je ne parle pas là dans l'effet cumulé du résultat court terme. On parle là vraiment de l'effet long terme. Tu l'as compris. Donc, il faut être patient. Pas être pressé d'avoir les résultats immédiats. C'est extrêmement important de laisser le temps au temps, de laisser s'installer l'habitude, de la continuer. Et je vais te parler de la règle numéro 6 qui aide justement à garder ces habitudes en place, c'est de se récompenser, de rajouter des kiffs, de rajouter des plaisirs dans tes habitudes. Par exemple, si après chaque post sur ton réseau social préféré, quel qu'il soit, tu te félicites et tu te fais un bain ou tu discutes avec une copine, tu joues avec ton chien, enfin que sais-je, ça peut être évidemment une bonne récompense pour que ton habitude vraiment se mette en place de façon durable. Tu as quand même une septième règle qui est faire des sprints, redoubler d'efforts. Si tu sens que l'effet cumulé commence à donner des résultats, c'est peut-être le moment de faire un petit effort supplémentaire, de rajouter un petit peu de vitesse ou de rajouter un peu d'effort pour décoller encore plus, parce que l'effet cumulé, par principe, c'est difficile de le mettre en place. Les résultats ne sont pas évidents tout au début, c'est comme une boule de neige, c'est plutôt comme une boule qui descend d'une colline. Au départ, parfois, on a même besoin de pousser, si c'est un gros caillou par exemple, mais ensuite ça roule tout seul. Il y a un effet d'inertie au départ. Donc, à partir du moment où tu as mis en place les habitudes, c'est intéressant
Une fois que la vitesse de croisière est bien là, une fois que tu commences à voir des résultats, tu peux peut-être redoubler d'efforts pour avoir encore plus de résultats et pour que l'effet cumulé soit encore plus grand. J'espère que ces règles-là vont t'aider. Je vais très brièvement te parler des erreurs. J'en ai noté 5 et les erreurs qui peuvent faire que l'effet cumulé ne sera pas vraiment magique pour toi. Je vais te le dire très rapidement, je ne vais pas m'arrêter en détail. Tu peux regarder mon live sur le sujet où j'en parle beaucoup plus en détail. Là, ne pas te soucier de l'environnement, de ton environnement dans lequel tu vis, de ton entourage, des médias aussi, des informations que tu reçois. Parce que ça peut avoir soit l'effet catalyseur, donc tu mettras plus facilement en place tes habitudes, tu feras des meilleurs choix, ou alors l'effet inverse, ça peut être un frein. Si par exemple autour de toi, tu as des personnes qui ne te soutiennent pas dans tes objectifs, évidemment l'effet cumulé sera moindre, tu auras beaucoup de mal, tu vas ramer pour mettre en place tes habitudes. C'est exactement le contraire si tu t'entoures par exemple des personnes qui te soutiennent. Je vais m'arrêter que là-dessus, si tu as envie, tu peux regarder le live, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo. L'erreur numéro 2, ça sera de lâcher dès les premiers résultats. Je t'ai parlé du temps, je disais que c'est important, que c'est le résultat long terme. Si dès le premier résultat, tu lâches l'affaire, l'effet sera moindre, il y en aura. Mais il ne sera pas de même taille, ça ne sera pas vraiment de la magie, ça sera des petits résultats. Troisième erreur, ça sera de aller trop vite, de s'épuiser, d'essayer de mettre en place beaucoup trop d'actions, beaucoup trop importantes et du coup ne pas s'épuiser tout simplement en le faisant. L'effet cumulé, ce n'est pas à propos des grandes actions, c'est à propos de petites actions comme par exemple ne pas manger le chocolat le soir après 16 heures ou diminuer de 2 carrés le nombre de morceaux de chocolat que tu manges tous les jours. Ça peut être ce genre d'action et c'est déjà suffisant en cumulant. Troisième erreur, ça sera de ne pas te récompenser. On a parlé de récompense, on a parlé des kiffs, des plaisirs, ne pas les mettre en place, c'est de t'ennuyer et de lâcher l'affaire très rapidement. Et enfin, cinquième erreur, je dirais que c'est de rester seul, ne pas t'entourer. Et là-dessus, ça peut être tes copines, ça peut être tes amies entrepreneuses, ça peut être mastermind, ça peut être une association, ça peut être ta famille, et il peut y en avoir tout un tas de personnes. Et moi, évidemment, en tant que coach d'entrepreneuse, j'accompagne les personnes comme toi, les entrepreneuses comme toi, pour mettre en place l'effet cumulé, pour mettre en place les habitudes. Évidemment que je n'accompagne pas les personnes jusqu'au bout, jusqu'au résultat, mais le plus important, c'est déjà de poser les objectifs, d'avoir une vision, de commencer à faire les bons choix et de mettre en place des habitudes. Voilà de quoi j'avais envie de te parler ce soir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à mettre peut-être dans les commentaires si tu arrives à mettre en place cette loi, si tu le connaissais, si c'est facile, si c'est difficile. N'hésite pas à laisser tes commentaires. Je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne. Je fais les vidéos sur tout un tas de sujets régulièrement. Je pense qu'il y en a qui peuvent t'aider à avancer de façon fluide, de façon facile, pas comme un bulldozer dans ton entreprise, de prendre plaisir aussi, de kiffer. Et active la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. C'était Veselina Malum, coach d'action pour les entrepreneuses. Bonne soirée à toi et à très bientôt.